On peut en parler juste après, j'ai un truc à tourner là. Cool, tu gères. Bon, générique. Misfits est une série britannique fantastique de 35 épisodes répartis sur 5 saisons avec un webisode hors série. Elle a été créée en 2009 par Howard Overman et au casting nous pouvons retrouver Robert Sheehan, Iwan Rheon, Antonia Thomas, Lauren Socha, Nathan Stewart Jarrett, Joseph Gilgun, Carla Crome, Nathan McMullen, Matt Stokely et Natasha O'Keefe. O'Keefe. Misfits, c'est l'histoire de 5 jeunes qui sont condamnés à des travaux d'intérêt général. Alors qu'ils effectuent leur premier jour, ils essuient un puissant orage durant lequel ils sont tous frappés par la foudre. Ils se retrouvent alors affublés de super pouvoirs correspondant à leur personnalité. Alors qu'on se le dise tout de suite, le speech te vend un truc super badass avec des super pouvoirs, mais en vérité, c'est pas tout à fait ça quoi. Par exemple, tu peux avoir un télékinésiste sur Knacky, alors celui-là, il sert à rien. Et un mec qui l'écoute du Miles Davis. Le fait d'avoir des pouvoirs assez nuls par rapport aux situations rencontrées va rajouter du comique dans la série et c'est très important, le décalage entre les pouvoirs et les situations. Au début de vidéo, j'ai lancé beaucoup de monde au casting pour une série si courte. C'est dû à un changement d'acteurs principaux pendant la saison 3-4. On a 2 équipes de travail. La première équipe de travail est composée de Nathan, Simon, Alicia, Kelly et Curtis. Et la seconde composée de Rudy, Finn, Jess, Alex et Abby. La première équipe est clairement dominée par Nathan, le personnage et l'interprétation faite par Robert Sheehan le mettent en avant par rapport aux 4 autres. Cette dernière phrase est vraie jusqu'à la saison 3, puisqu'à la saison 3 il commence à y avoir des intrigues autour d'autres personnages qui sont du coup plus mis en avant, même si Nathan reste à 100% de ton écran. La seconde équipe, dont le leader est Rudy, laisse beaucoup plus de place aux 4 autres personnages. Ce qui est marrant, c'est que les 2 leaders, Rudy et Nathan, ont à peu près la même personnalité, mais comme Rudy est moins envahissant que Nathan, quand il y a le changement de leader, on a l'impression qu'il y a une perte de leader, une très grosse perte de personnages. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de personnes avec qui je parlais de Misfits qui m'ont dit qu'ils avaient arrêté Misfits après le départ de Nathan parce qu'ils estimaient que Rudy n'était pas à la hauteur. Pour avoir regardé jusqu'à la fin, c'est bête de s'arrêter pour ça, parce que la fin de la série et la suite de la série sont vraiment super intéressants. Donc retournez, mesdames, messieurs, voir Misfits si vous n'avez pas vu les saisons 4 et 5. J'attends que vous ayez regardé, mais je continue la vidéo après. Concernant la transition entre les équipes, les scénaristes ont fait un travail de ouf. Déjà, ils ont créé un webisode pour justifier le départ de Nathan et l'arrivée de Rudy. Et ensuite, chaque départ ou arrivée de personnage principal est plutôt bien foutu, on va pas se mentir. En parlant d'insertion de personnages, ce que je reproche à la série, c'est qu'il y a plein de personnages secondaires auxquels on promet des choses et ensuite... Toujours par rapport au scénario, ce que je trouve excellent, c'est que 80% de l'action se situe sur le lieu des TG, c'est-à-dire le foyer pour jeunes. Comme le foyer propose différentes activités, c'est l'occasion pour la team TG de rencontrer d'autres héros. Du coup, la plupart des événements se passent soit au foyer pour jeunes, soit sont dus à une rencontre faite au foyer, et c'est assez bien pensé. Au niveau évolution de la série, c'est pas compliqué. Plus tu avances dans les épisodes, plus ça devient what the fuck. Les situations et les pouvoirs des protagonistes partent dans tous les sens, ça dégénère, ça va dans tous les côtés, il se passe tellement de choses que tu comprends plus rien. En gros, j'ai eu l'impression que plus le numéro de la série était grand, plus les scénaristes consommaient de la drogue pour te pondre des histoires sorties de nulle part. Petit spoiler. Je pense aux gars dont le pouvoir est de reprendre le pouvoir des gens en leur faisant l'amour. Je sais pas d'où ça sort, mais ça donne des situations extrêmement hilarantes. Dernier point, regardez la série en VO, parce que les acteurs ont des accents qui rajoutent du comique à la situation, je trouve, et ça c'est perdu en français. En résumé, Misfits c'est une série qui fait fondre ton cerveau à base de superviseurs et de pouvoirs useless, que je te conseille de regarder. La prochaine fois, on parlera de ceci. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que vos amis découvrent Misfits. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si vous avez aimé ce que j'ai critiqué. Abonnez-vous pour la prochaine fois. Sur ce, c'est tout pour moi. Tirez sur vous et trop bisous. Tu voulais parler de quoi du coup? Ah ouais, j'avais jamais fait le parallèle, mais c'est vrai que ce qui se passe dans Misfits, c'est un peu ce qui nous est arrivé avec la boîte. Non,
Mais on pouvait pas savoir ce qui allait se passer quand on allait l'ouvrir. Mec, t'es un télépathe. Ok, tu t'es transformé en éléphant entre-temps, mais tu restes télépathe. Mais tais-toi, mec, j'ai eu un jugement maléfique. Tu parles d'un pouvoir de ouf. Le gars, il a voulu nous tuer pour prendre ma place, et ensuite mettre au point un plan dont seuls les personnages maléfiques ont le secret. Heureusement qu'on a réussi à l'arrêter et qu'on l'a enfermé à la cave. J'ai même pas envie d'en parler, j'ai une vidéo à monter, je vais aller le faire, ça va me calmer. C'est quoi ce bruit? Merde, putain!